Ça vous tente un moment détente avec moi? Alors c'est parti! Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour un montage, de matrice. C'est une matrice, donc c'est un oiseau de style steampunk. Alors pour la petite histoire, début mars, j'ai reçu un colis surprise de la part de Tattoo Killer. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, vraiment allez la voir. Alors pas par rapport à ma vidéo en elle-même, mais par rapport au contenu de ce que j'ai reçu. C'est absolument magnifique. Tattoo Killer, travaille le steampunk, à merveille, mais pas que. Enfin, il fait vraiment plein de choses. Je vous mettrai, le lien vers sa vidéo, par là, je sais jamais où c'est, enfin bref, peu importe, je vous mettrai ça en petit i sur la vidéo pour que si vous n'avez pas vu cette vidéo, vous puissiez aller voir le très joli travail de Tattoo Killer. Voilà, ceci est dit. Du coup, dans son colis, il m'a joint, une matrice de découpe pour faire un chat, steampunk justement et vraiment j'ai adoré. Du coup, suite à ça, j'ai été faire un petit tour sur AliExpress et j'ai trouvé une multitude de matrices dans ce genre-là et autant vous dire qu'en 2 mois, du coup, j'ai fait, voilà, j'ai fait quelques commandes à ce sujet-là et j'ai plusieurs matrices à tester. Donc je vais commencer par celle-ci, voilà. Ensuite, comme je sais que tout le monde n'est pas forcément fan de steampunk, je ferai pareil avec, des matrices de découpe que j'ai achetées. Donc ça fait déjà, c'est sur la boutique Cat Love Store, ça fait déjà très longtemps que je les ai et pas forcément encore utilisées. Et justement, c'est un peu mon objectif de cette année, c'est, faire au moins une fois toutes mes découpes. Ça serait vraiment génial de les monter et voilà, donc je vous propose de faire ça en vidéo, comme ça vous aurez un aperçu, du résultat si jamais ça vous tente, si jamais vous êtes séduit par la matrice que je présente. Vous en aurez en même temps le résultat. Voilà. Bon, je sais pas à quel rythme je vais faire ça, hein, mais, vous savez comment que ça se passe, hein, je fais comme je peux. J'aimerais pouvoir faire tous les jours. Malheureusement, ce n'est pas toujours facile. Voilà, bref, donc là, ce que je vais faire, c'est que, donc voici la matrice. Je vais faire une pause, je vais aller, la dissocier, enfin dissocier toutes les parties les unes des autres, histoire de les couper dans le papier que je souhaite et je vous retrouve. À très vite. Donc me revoilà avec toutes, mes pièces coupées, donc, tous les éléments, pardon, coupés. Voilà. Donc quand je fais, des découpes comme ça, je prends toujours j'ai une, c'est une petite plaque aimantée, c'est un carré, A4, enfin c'est non, c'est une feuille A4 que j'avais acheté chez Action. Je crois que c'était par lot de 2 à l'époque, des feuilles aimantées. Je crois que c'était pour imprimer dessus normalement de base, à l'arrière et aimanté au frigo. Enfin bref, toujours est-il que j'en ai coupé un bout et donc quand je fais ce genre de découpe que je dois dissocier, toutes mes petites parties, vu que ça se perd facilement, donc le temps de travailler, je les mets sur ma plaque comme ça, c'est pas perdu et ensuite une fois que j'ai fini, hop, je prends tous mes petits éléments. Voilà et je les range dans une pochette plastique comme ça. Voilà. Donc ça, c'est des sacs, que j'achète chez Amazon. Petite poche zippée comme ça. Voilà. Et là, j'ai imprimé donc, l'oiseau tel qu'il devrait être plus ou moins une fois que j'aurai fini de coller toutes les parties. Voilà, donc ça, je le range également avec ma matrice de découpe. Comme ça, quand je recherche dans mes boîtes plastiques, ce que je veux faire, j'ai plus qu'à sortir ma pochette avec le dessin et toutes les pièces qui sont réunies. Voilà. Pour la partie un peu technique qu'on ne voit jamais dans mes vidéos. Donc ensuite, voici la pièce principale, donc l'oiseau. Et simplement, pour cette fois, je vais coller, hop, sans faire de chichi, rien du tout. Je vais venir coller donc tout ce qui vient sur l'oiseau. Je vais y arriver. Pardon. Voilà, c'est plein de petites pièces, de petits machins. Il ne faut pas que je les perde. Donc j'ai pris un papier doré métallisé de chez Action et donc un doré et un bleu.
J'utilise du Glossy Accent pour coller mes éléments. Parce que je ne sais pas si en fait si avec une colle classique ça tiendrait sur cette matière là. Du coup je préfère jouer la sécurité. Comme j'ai du Glossy Accent, je vais me servir de ça. Mon Glossy Accent, je l'achète sur la boutique Horizon Créatif. Là il y a un œil. Alors pour les personnes qui n'aiment pas les petites pièces, bon bah c'est pas forcément le genre de choses idéales, mais je trouve qu'il n'y en a pas tant que ça des petites pièces, donc voilà. Ensuite, je vais venir coller toutes les parties bleues. Donc là je me suis pas cassé la tête, hein, j'ai suivi le modèle doré et bleu. Après on fait les couleurs qu'on veut avec le papier qu'on veut. Allez, on va mettre 3 heures pour faire du collage. Je vais essayer de faire bien tout de suite sans être trop pointilleuse. Voilà. Hop. Oh, c'est plein de petits... Ça vient d'où ce... Oh, bah zut alors maintenant, je sais pas d'où il vient celui-ci. Attends, je les ai pris dans le sens, donc ouais. Celui-ci ressemble à... C'est un jeu un peu casse-tête. Où il va celui-ci? Peut-être là. Voilà, non, c'est pas la bonne taille. Il ira peut-être là. Non plus. Non, ça me semble aller là en fait quand même. Bon, ben on verra bien, je me suis peut-être trompée. Et du coup, j'avais pas vu qu'ils n'étaient pas mis dans le bon ordre. Pas de chance. Donc, je vais essayer de les placer avant de mettre de la colle. Hop. Celui-ci me paraît vraiment pas adapté. Je vais l'essayer à côté en fait. Je sais pas si j'avais essayé. Mais voilà, j'avais pas essayé, il va juste à côté en fait. Voilà. Hop. Celui-ci me paraît bien pour aller là. Voilà, bon j'ai retrouvé. Ouf. Comme j'avais comme par hasard commencé à mettre la colle, je me suis dit que ça allait vite sécher. Enfin, il fallait pas que je traîne de trop. Celui-ci ici. Et celui-ci. Ah non, c'est pas ça encore une fois. Celui-ci, il termine un peu plus carré. Alors pour CD, il y en a qui terminent un peu plus en pointe et d'autres qui terminent un peu plus carré, droit. Je sais pas comment dire. Bon, c'est un jeu d'enfant. Il aurait juste fallu que je me rende compte avant que c'était pas mis dans l'ordre. Sinon après, ça n'a rien de compliqué. Alors celui-ci, où va-t-il? Plutôt là. Plutôt là.
Voilà. Ensuite, celui-ci vient là. Voilà, et celui-ci vient là. Voilà, bon, bah jusque là, rien de compliqué, comme je le disais, hein. La seule chose, c'est que je m'étais pas rendu compte que c'était pas dans le bon sens. Donc, une fois que ça s'est dit, il n'y a plus qu'à. Ensuite, il y a l'espèce de chapeau, de casque, pardon, pas de chapeau, qui vient se mettre ici par-dessus. Ensuite, là, j'ai une pièce comme ça, argentée. Avant, j'oublie quelque chose. Faut absolument, c'est très important de faire les choses dans l'ordre. Ici, je vois qu'il y a une barre. Hop. Ouais, c'est ça. L'intérêt d'imprimer votre dessin, au-delà du fait qu'après dans les pochettes, vous savez comme ça directement ce qu'il y a. Si vous avez des choses avec des pièces à monter, ça vous permet de vous y retrouver si jamais vous ne vous souvenez plus dans quel ordre ça se met. Là. Essayez de ne pas faire trop de traces avec le Glossy Accent. J'en ai fait déborder. Ensuite, est-ce que ça viendrait par là? Oui. J'adore faire ce genre de truc. Qu'y a-t-il d'autre? Et ben voilà, j'ai fait une bêtise. Hop, ça et ça ne vient pas comme ça. J'ai oublié cette pièce-là. Qui vient juste là. Ah oui, ça va être beaucoup plus joli de cette façon-là. Voilà, bon. Voilà. Ensuite, qu'y a-t-il? Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste cette pièce-là. Qui a l'air d'aller par ici. Il y a ça. Je suis désolée, hein, c'est pas très intéressant de me voir coller, mais pour une fois, ce genre de vidéo, je vais peut-être essayer de les faire quand même presque de A à Z. Voilà. Pour les personnes qui seraient intéressées de savoir comment monter ces petites matrices. Malgré mes petits ratés, ça devrait quand même donner une idée. Ensuite, il y a la clé.
Ensuite, on décore un petit peu. Alors, il y a des tout petits points. Je ne sais même pas comment je vais faire pour coller ça là. Hop. Parce que ça, j'ai l'impression d'en avoir perdu un. Voilà, là. Ici, je vais mettre ça. Et puis là, je crois que j'en ai perdu un, alors je vais aller en refaire un après. Et ça, c'est un point blanc. C'est tellement petit ces petits points que j'ai pas fait attention. Alors, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste la roue là. Je crois qu'il m'en manque une. Ah non, elle est là, ici. Donc ça, ils mettent ça comme ça. Et ça, ils mettent ça comme ça. Hop. Alors, combien de temps il y a? 16 minutes. Donc ça va. Je vais terminer de nettoyer, enfin d'enlever les petits morceaux à l'intérieur, finir d'aller chercher la petite pièce qui me manque et je reviens. À tout de suite. Recoucou tout le monde. Alors, nous sommes le lendemain du jour où j'ai commencé cette création. J'ai pas pu finir dans les temps. Donc je vous remontre où est-ce que j'en étais. Donc j'ai collé sur cette partie-là plein de petites vis. Je sais plus du tout où j'en étais, ce qui me restait à faire. Je me suis occupée de mettre pareil sur des vis sur la clé. Voilà. Il me semble que j'en étais peut-être là ou je ne sais plus. J'ai rajouté une 3e épaisseur de casque. Ici c'est pareil, j'ai rajouté 2 petites découpes dorées. Et voilà ce que ça donne. Je trouve vraiment, j'adore, franchement, j'aime vraiment beaucoup. Et il me reste donc les deux rouages à installer, à coller. Donc là c'est simple, hein. Hop, rien de compliqué non plus. Du coup, j'ai fini par décider d'utiliser cette découpe sur une page de Art Journal. Donc là, c'est pareil, j'ai suivi presque à la lettre la proposition qu'ils en faisaient sur le site. Je vous ai montré en début de vidéo, il me semble, l'image que j'avais imprimée. Mais voilà, après, par exemple, les rouages, on n'est pas obligé de les mettre, on les met où on veut. Là, moi, je me suis amusée à mettre des petites des vis, des écrous, je sais pas comment que ça s'appelle exactement. Sur toute cette partie-là, je crois que dans la proposition, il n'y en avait pas. Enfin, voilà, quoi. Après, il y a des éléments qu'on n'est pas obligé de mettre, hein. C'est pareil, toutes les bandes bleues, là, si on veut ne pas les mettre ou si on veut faire totalement autre chose. Voilà, d'ailleurs en parlant de ça, hop, j'ai eu le temps de faire un autre modèle. Voilà, pour vous montrer. Je sais pas si on voit bien, je vais essayer de me mettre plus près. Donc là, au lieu de mettre des bandes bleues papier métallisé comme ça, c'est des bandes blanches que je suis venue coloriser ensuite avec les... Alors j'ai pris ce bleu là, c'est du Spectrum Noir Sparkle et j'ai pris un de chez Action. Et je sais plus où je l'ai mis. Ben zut alors. Donc voilà, le bleu clair, j'ai utilisé celui-ci de chez Action. Voilà, voilà. Ensuite, j'ai utilisé des feutres à alcool, pareil, de chez Action. C'est le même papier doré, exactement le même,
sauf que je l'ai travaillé différemment, donc avec du feutre noir indélébile, avec du feutre de chez Action. Sur le papier bleu, là j'ai mis pareil, j'ai mis des paillettes. Alors, les paillettes, j'ai mis ça. Avec un pinceau, j'en ai appliqué un peu. Des paillettes que j'avais achetées chez dans la boutique d'Horizon Créative. Voilà. Enfin, voilà, je suis venue l'user, le vieillir avec comme j'ai pu en fait, voilà, avec ce que j'avais sous la main. Voilà. J'ai deux mains, hein, je me suis servi des deux. On dit sous la main. Voilà. Bref. Voilà, deux styles totalement différents. Et je vais vous montrer ce que j'ai commencé à faire sur ma page de Art Journal. Voilà. Donc j'ai mis avec de la pâte de structure un feuillage et en dessous, je sais pas si ça ressort bien, des rouages, voilà, des engrenages. Voilà. Et j'ai envie donc de placer mon oiseau comme ça ici. Alors bien sûr en travaillant sur le fond, mais ça serait à peu près cette idée là quoi. Voilà. Donc je vais faire une pause, je vais voir si j'ai le temps de commencer à travailler le fond avec vous et je reviens. À très vite. Donc voilà, pour commencer, j'ai choisi, alors c'est des pigments en poudre de la marque Lindy's Gang, donc un bleu clair et un bleu plus foncé. Donc j'ai commencé à travailler mon fond bleu avec la couleur la plus claire. Je vais pas vous montrer tout ce que je vais faire. Je trouve que le papier, j'ai pas mis de gesso par en dessous parce que j'avais pas envie qu'on voit le gesso, et je trouve que le papier réagit vraiment pas bien. C'est le Art Journal de chez Action. Moi, même quand j'ai fait la pâte de structure, hein, ça a bougé. Le fait peut-être que la pâte soit un peu humide, et bien le papier a réagi. Donc là en fait je vais venir appliquer ma couleur un peu à la façon de l'aquarelle simplement. Voilà. Alors comme je suis pas du genre à travailler l'aquarelle, les pinceaux, etc., je me débrouille comme je peux. Et je croise les doigts pour qu'au final le résultat soit sympa. Voilà. J'espère que le fait de ne pas trop mouiller fera que le papier va quand même bien tenir malgré le fait qu'il commence à gondoler, etc. Bon, je verrai. Sinon, bah, la prochaine fois, je passerai quand même une couche de gesso et puis voilà quoi. On achète le matériel qu'on peut acheter et puis après, ben, il faut s'adapter et puis et être content de ce qu'on a. Parce que c'est déjà bien. Voilà. Donc là, je vais faire une petite pause et je vais continuer tout ça hors caméra et je vous retrouve un peu plus tard pour vous montrer la suite. Ça peut être encore aujourd'hui ou peut-être demain, je ne sais pas. Acte 3, coucou tout le monde, je vous retrouve, nous sommes dimanche soir, je n'ai pas pu filmer avant, par contre ça ne m'a pas empêché de progresser sur ma page de Art Journal, donc je vous montre ce que j'ai fait. Voilà ce que j'ai fait avec mon fond, donc mes feuillages et mes rouages sur le fond, donc j'ai colorisé mon fond comme j'en ai eu envie simplement, voilà. Et j'ai tamponné de l'écriture dans le fond, comme vous pouvez le voir. Voilà. Et la page d'à côté, voilà ce que j'ai fait. J'ai pris en fait quand j'avais rempli le challenge de Tattoo Killer, il me restait plein de chutes de petites choses que j'avais préparées ou que j'avais utilisé seulement des bouts, etc. Et là en fait j'ai récupéré toutes ces petites choses et je les ai collées sur ma page après avoir fait un fond. Enfin voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai écrit dans l'air du temps. Alors, pourquoi cette phrase? Elle a un petit sens, rien d'extraordinaire, mais je vais vous expliquer quand même. Donc, dans l'air, parce que il s'agit d'un oiseau.
dans l'air du temps parce qu'on a, un bout d'horloge, c'est du steampunk, voilà, donc je trouvais que c'était approprié et dans l'air du temps, la récup. Voilà, l'oiseau fait de la récup, il va récupérer ici et là des clés, des bric-à-brac et il les ramène, dans son petit univers à lui, voilà, donc dans l'air du temps. Ça peut paraître un peu tiré par les cheveux, mais moi, voilà, cette phrase m'a vraiment plu pour mettre sur cette page. Voilà, donc ça, c'est l'oiseau que j'ai fait en vidéo. Je le mets de côté parce qu'en fait, j'ai fait également celui-ci que je vais venir fixer sur cette page-là. Simplement, je vais retirer donc là derrière les bandes adhésives. Alors, c'est pas du tout les couleurs que j'ai l'habitude de travailler. Au début, quand j'ai avancé, je me disais c'est moche, c'est moche. Comme d'habitude, mais au final, ça m'a vraiment fait du bien de faire cette page et j'ai beaucoup apprécié de la faire et bien que ce ne soit pas mes couleurs et que ce ne soit pas un style que, je pratique facilement, le résultat final me plaît et ça m'a vraiment fait du bien, de faire cette page, parce que cette semaine, j'ai eu un vrai gros chagrin et j'ai pas pu scraper, j'y arrivais pas et finalement de me lancer dans cette page-là, ça m'a vraiment fait du bien, voilà. Vraiment, vraiment et même si c'est pas mon style de facile, on va dire, le fait justement, de me rajouter une petite difficulté, ça m'a vraiment beaucoup plu. Donc voilà, je vais donc mettre cet oiseau collé ici. Hop, avec sa petite clé qui pendouille, des petits fils dorés et voilà. Voilà ma page terminée. Donc il y a rien d'extraordinaire. On peut même trouver ça moche, je le comprends. Il y a pas de souci. Moi j'ai pris, on va dire du plaisir à le faire, ça m'a fait du bien. Et comme je vous le disais dans ma précédente vidéo, sur les art journal, le plus important, ce ne soit pas que ce soit beau, ce n'est pas fait pour plaire à tout le monde, c'est fait pour se faire du bien. Donc voilà, moi j'ai beaucoup aimé, travailler cette matrice de découpe. Alors ça vraiment, je regrette pas, j'en ai pris plusieurs, différents styles que je vais vous montrer, au fur et à mesure du temps et vraiment j'ai adoré, faire le montage, voilà. Et étant donné que j'en ai fait 2. Hop, où est-elle? Je vais glisser celle-ci dans une enveloppe et au fur et à mesure du mois de mai, ce que j'aurais fait en double ou ce que j'aurais fait comme création. Alors bien sûr pas une page de art journal, mais si je fais des ATC ou autre, que ça soit avec ce type de matrice ou tout autre, bah, comme tous les fins de mois, je ferai un tirage au sort et donc cette matrice, fera partie, du lot. Voilà. Voilà, voilà. Bon, cette vidéo a été longue pour moi à faire, parce que je l'ai faite sur plusieurs jours. Mais voilà, je suis vraiment contente de l'avoir finie. Je vous avouerai qu'à maintes reprises, je me suis dit: «Je stoppe l'enregistrement, ça sert à rien», et puis comme j'ai dit, hein, par moments, j'étais pas convaincue de mon résultat et puis je me suis dit: «Allez Sabella, c'est pas grave si ça plaît pas à tout le monde, c'est pas grave si au final c'est peut-être moche, vraiment j'ai apprécié de le faire donc voilà, je partage avec vous, vos avis m'intéressent, qu'ils soient positifs ou négatifs. Vous avez le droit de ne pas aimer, vous avez le droit d'aimer, voilà bref, de toute façon je vous retrouve très vite, je vous fais plein, plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt, restez créatives et créatifs. Bye bye.